Oui, monsieur le préfet, bonjour. Merci d'être parmi nous et je me conjoins à tous ceux qui l'ont dit. Merci également pour la grande qualité des relations partenariales que nous avons avec vos services. Monsieur le préfet, pendant que nous étions en session hier, se tenait une réunion avec le Premier ministre et les présidents de région sur le futur des fonds européens. Et là, le Premier ministre a annoncé ces arbitrages qui intègrent le dialogue que nous avons en ce moment avec la Commission et que chaque État membre a avec la Commission. À ma grande surprise, et à la grande surprise des présidents de région et des régions de France et d'outre-mer, l'État a annoncé deux choses. Première chose, le FSE territorialisé, je ne vais pas m'étendre dessus, que les régions souhaitaient reprendre en gestion. La réponse est non. Sur le FEADER, l'État nous a annoncé hier qu'il reprendrait la gestion des mesures agro-environnementales et climatiques et des mesures en faveur de l'agriculture bio. Monsieur le préfet, pour notre région, c'est 700 millions d'euros qui repasseraient d'une gestion assurée par la région en tant qu'autorité de gestion à l'État. C'est inimaginable, ce projet de décision. J'espère que la pression que les régions mettront fera revenir l'État sur cette décision, mais je trouve ça totalement à contre-courant. Et à contre-courant, monsieur le préfet, des propos du président de la République, qui avait dit il y a quelque temps, à l'issue du grand débat, avait dit « ça y est, j'ai entendu les collectivités territoriales, j'ai entendu ce besoin de territoire ». Et le Premier ministre vient annoncer que nous allions étatiser à nouveau la gestion du FEADER, ou en tout cas des trois quarts du FEADER. Monsieur le préfet, je tenais à vous faire part de mon étonnement, de mon inquiétude, de l'inquiétude de l'ensemble des régions de France. Et je voulais vous demander, mais je sais que vous ne répondrez pas à cette question, certes le président de la République a entendu les territoires, mais je me demandais si le Premier ministre n'était pas atteint de surdité profonde.